Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. C'est mercredi, youpi, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire pour vous proposer l'agenda sportif du week-end. Et pour m'accompagner dans cette tâche difficile et ardue, je suis accompagné de mes deux fidèles acolytes dans le coin rouge. Il n'est pas le frère de Sarah et pourtant il vous démonte l'actualité sportive comme un Terminator, Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut Olivier, bonjour à tous. Il n'est pas le fils de Jacques et pourtant il a été lui aussi à l'école des fans du sport, il est dans le coin bleu. Antoine Martin, salut Antoine. Salut Olivier. Vous allez bien messieurs? Ouais, ça va impeccable. Ça va impeccable. Allez, pour nous accompagner cette semaine, notre invité, un fan de sport lui aussi, on va parler multisport et un peu plus moto puisque c'est son sport de prédilection. Il est surtout, et j'ai presque envie de dire avant tout, notre partenaire, notre fidèle partenaire depuis la toute première émission, Didier Blot. Bonsoir Didier. Merci, bonsoir à tous. Allez, si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite avec les tops du week-end. Jingle. Allez, avant de développer les tops du week-end, je vais saluer les internautes qui nous rejoignent. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salut Julien. Et encore merci pour vendredi. Voilà, petit Bonjour, message André. perso, mais c'est fait. Et je commence mon premier top du week-end avec ceux qu'on a reçus la semaine dernière. Alors ils sont verts, Fabrice, merci, pas de commentaire. L'Alpha Saint-Jacques, et on va les féliciter pour leur victoire dans la Coupe Ora. Il en a marre le pauvre, il en a marre. Leur victoire dimanche dernier dans la Coupe Ora qui va les qualifier pour la Coupe de France. Donc bravo à l'Alpha Saint-Jacques. Antoine, ton top? Moi, je voudrais féliciter le rugby de Cournon qui a gagné avec la manière contre Arpajon ce week-end. C'est une victoire qui fait du bien au classement déjà et dans les têtes parce que je pense que ça faisait un petit moment qu'elle était nécessaire. Et puis donc voilà, une belle victoire 38-21 contre Arpajon. Avec encore une fois une très grosse première mi-temps de la part des Cournonnais. Donc il faut que ça continue maintenant, on l'espère. Bon, on espère que ça va déverrouiller un petit peu tout ça. Ouais, pour opération Cournon, hein. maintien, on espère là. Ouais. Ils ont récupéré des joueurs, donc là on espère que ça va partir sur de bonnes bases. Je salue Esteban, je salue Pays de Tiers Rugby qui nous rejoignent. Et puis nos gazelles qui se préparent pour le départ. Salut Sandrine, salut Karine. Bon Salut courage les gazelles. pour cette dernière ligne droite, là, la date approche. Fabrice, toi tu vas nous parler Clermont Foot. Eh bien écoute, oui, Clermont Foot qui a fait un match nul à Ajaccio, donc un match nul très intéressant parce qu'Ajaccio était 3e au coup d'envoi. Donc on sait que le Clermont Foot ne tourne pas du tout au stade Montpied. Mais bon, par contre, je crois qu'ils sont premiers au classement à l'extérieur, donc c'est complètement dingue, mais c'est comme ça. Bon, Pascal Gatien dit lui-même qu'il faudrait quand même commencer à marquer des points à domicile pour essayer de jouer les playoffs. Au moins pour le public, quoi. Au moins pour le public déjà. Mais bravo à eux parce que ce nul à Ajaccio, c'était pas simple, hein. C'était pas gagné d'avance effectivement. Salut Audrey, salut Yves, c'est bien. Tous nos invités qui nous rejoignent au fur et à mesure. Merci de Bonsoir votre à tous. fidélité. Salut Audrey. Allez, on va commencer à développer un petit peu notre agenda du week-end. On va rester sur le foot avec le Clermont Foot, puisque au Stade Montpied, vendredi à 20h, Clermont Foot recevra Niort pour la 16e journée de Ligue 2. Tu commences, Fabrice? Avec Je te plaisir. laisse la parole. Écoute, on est dedans. Il faut absolument gagner contre Niort parce que le Clermont Foot aujourd'hui est 7e, ex aequo avec Le Havre qui a battu Guingamp 4-0. Mais le Clermont Foot n'est qu'à 3 points de la 5e place qui est qualifiable pour les playoffs. Donc il faut absolument battre Niort. C'est à domicile. Niort n'est pas une équipe extraordinaire. Elle est en deuxième partie de classement. C'est le futur adversaire de Cournon en Coupe de France. Mais voilà, il faut que le Clermont Foot montre la voie aux Cournonnais pour que Cournon puisse se qualifier. Mais surtout, Clermont, c'est important de prendre 3 points là. Que ce soit 1-0 à la 90e, peu importe, mais même s'il n'y a pas la manière. Mais là, il faut que ce soit comptablement avantageux pour pouvoir espérer dans le championnat de Ligue 2. Antoine. Ouais, je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Fabrice tout à l'heure. C'est vrai que c'est quand même un paradoxe cette équipe depuis le début de la saison. On fait des résultats exceptionnels à l'extérieur et à domicile on n'y arrive pas. Voilà. On n'arrive pas à enchaîner. Je pense qu'il y a, outre l'inconstance qu'on peut remarquer sur le terrain, à mon avis, moi je pense que c'est un problème dans les têtes. C'est-à-dire que quand on fait un bon résultat à l'extérieur, est-ce qu'on n'arrive pas avec un surplus de confiance à domicile après pour la réception d'une équipe ? Voilà, on sait très bien que, on en parlait en off tout à l'heure, le match nul à Lens, notamment en début de saison, n'était pas franchement mérité. La défaite contre Rodez, c'est quand même incroyable. Donc on laisse des points à domicile, à droite et à gauche. Et clairement, sans laisser des points comme ça, ce serait facilement deuxième, voire même leader. Donc c'est bien que cette équipe a du potentiel. T'as du Rudy Garcia, toi, dans tes analyses. Hein. Si on n'avait pas perdu, on aurait gagné.
Mais je crois qu'il a été formé à Saint-Etienne, Ronny Garcia, il me semble bien. Allez. Ce qui est dommage, en fait, c'est que c'est une équipe qui est capable de se reconstruire très rapidement. Elle perd chaque année ses cadres. Voilà, l'année dernière, on parle du départ de Laporte, de Pereira Lage, d'Honora. Cette année, les cadres qu'on remplacé, c'est Iglesias, c'est en effet Gatien, même si c'est un peu plus compliqué pour lui en ce moment. Le petit Gomis fait un excellent début de saison aussi. Je parle aussi de Gerbic, d'Untunji. Donc tous ces joueurs-là qui apportent quelque chose vraiment à Clermont. Et il y a des moments où on se dit que Clermont fait preuve d'une extrême solidité avec 60% de possession notamment sur ces matchs. Puis à côté de ça, ils sont capables de passer à travers sur 10 minutes. Et derrière, ils ont la tête dans le seau, quoi. Il faut trouver une solution. Parce qu'en effet, Niort est un club en ce moment qui patine un peu. Ils ont fait un très gros début de saison. Là, ils ont pris 4 points en 15 matchs. Pardon, 4 points en 5 matchs sur les 15 possibles. Mais je suis un petit peu déçu de certains joueurs. Voilà, Donissa, Gonzalez, je pensais qu'ils allaient apporter un petit peu plus à cette équipe. Et je pense qu'on attend justement de ces joueurs la petite grinta espagnole à la Gonzalez qui pourrait faire débloquer le compteur à certains moments et pas s'appuyer que sur Gerbic, quoi. Voilà. Didier, est-ce que tu suis un peu le Clermont Foot de près, de loin, pas du tout? Je l'ai suivi un petit peu en début de saison. Bon, je suis un mauvais élève parce que forcément, quand ça gagne et quand j'ai vu un petit peu les ambitions, je l'ai suivi. Aujourd'hui, j'avoue, j'ai pris un petit peu de recul. Je voulais voir aussi un petit peu l'arrivée du nouveau président, sentir un petit peu la motivation qui se mettait en place. Est-ce que c'est pas justement ce qui leur arrive tout de suite? Est-ce que c'est pas un retour de pression? Je dis ça, je parle de loin. Hein. Est-ce qu'il y a un côté pression où on veut leur faire absolument passer un cap, ou tout de suite, je trouve qu'effectivement par rapport à ce qui s'est passé, ils ont largement le potentiel pour être dans le trio, et puis des erreurs un peu, perdre des points par-ci par-là, ils vont se rattraper, ils vont passer la seconde et la troisième et ça va enchaîner. Alors ce projet de nouveau stade là, qui a été dévoilé récemment, qu'est-ce que vous en pensez, visuellement, esthétiquement Moi, je trouve que c'est un super projet parce que le stade, il est vraiment magnifique. Après, j'ai vu Didier cet après-midi, on en a parlé d'ailleurs tous les deux. Donc, cette première tranche à 16 000 spectateurs, c'est déjà énorme. Et puis la deuxième à 30 000. Effectivement, moi, je crois vraiment à ce projet-là, que le Clermont Foot puisse monter en Ligue 1 dans les 2-3 ans qui viennent. Pourquoi pas? Parce que le président Schaeffer a plein d'idées, il est optimiste, il est enthousiaste, il a amené Jérôme Champagne dans ses valises, qui a un réseau FIFA vraiment, vraiment important. Donc voilà, mais dans un grand stade comme ça, il faudra y mettre une équipe qui tient la route. Hein. Mais il faut surtout le remplir aussi. C'est Ouais, aussi là ça, le problème. c'est ça. C'est-à-dire que pour l'instant, Clermont ne jouit pas forcément d'une réputation et aussi d'un attrait qui arrive à attirer cette population football, parce qu'il y a une population football dans le Puy-de-Dôme et en Auvergne, ça c'est sûr, et les gens se déplaceraient très facilement si, pourquoi pas, on mettait en place des politiques de communication qui allaient attirer cette cible-là. Ça marche avec l'ASM, ça pourrait très bien marcher avec le Clermont Foot. Maintenant, c'est aussi à Clermont de mettre les ingrédients en place au niveau du marketing et de la com pour aller attirer ce public-là. Pourquoi pas au début faire de l'offert et puis inviter les jeunes, pourquoi pas. C'est le public de l'avenir. Il faut plus de business autour de ce Exactement, il faut que ce soit. Et à l'heure actuelle, c'est trop mou, quoi. Voilà. C'est trop mou. Les entreprises veulent investir, c'est pas Didier qui va me contredire, mais il faut plus de business. Un grand club de football, ça se construit avec 100, 200, 300, 400 entreprises. Donc voilà, c'est ce qui manque, je pense, un petit peu aujourd'hui. Un petit mot, Didier, toi, sur ce stade? Il faut magnifique. J'ai été piocher la maquette, le petit film qui est passé dans les réseaux sociaux. J'ai fondu. Il est splendide. Hein. Et puis il est venu tout de suite ce côté locomotive dans une région comme la nôtre, les jeunes, tout ça. Je trouve magnifique. Où il faut faire attention, je pense, c'est qu'il ne faut pas que l'on copie ou qu'on regarde des villes par exemple comme Montpellier, où ils ont un grand club de rugby, un grand club de foot, et se dire forcément ça peut marcher. Je pense qu'en se disant forcément ça peut marcher, il faut faire attention. Je rejoins exactement ce que tu dis. Il faut vraiment partir de la base et que toutes les entreprises, même les écoles, tout ça, reprennent. Si jamais Clermont venait à avancer, pour partir de la base, garder nos fondamentaux, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a peut-être dans un niveau en dessous, mais il y a la place pour les deux. Mais voilà, il faut prendre par le socle, tout à fait. Faut commencer par la base. Oui. Je vois qu'on parle de Geoffroy Guichard. Il l'a vu. Coucou Alex. T'as vu, j'étais effectivement, passé, ce serait mieux avec une ambiance comme Geoffroy Guichard, quoi. Enfin, je veux dire. Geoffroy Guichard qu'en Ligue 1. En Ligue des Champions.
Ah, en Ligue des Champions, non, mais ça c'est. Ouais, à l'époque, ouais. Allez messieurs, on enchaîne. Je vous rappelle donc ce premier rendez-vous du week-end, ce sera vendredi au Stade Montpied à partir de 20h, le Clermont Foot qui reçoit Niort pour la 16e journée de Ligue 2. On va enchaîner ensuite le samedi 17h direction l'Arténium de Serra pour parler tennis de table. Le Stade Clermontois qui reçoit Levallois, l'équipe 3 de Levallois. Ce sera pour la 6e journée de National 3. Antoine, toi qui suis un peu le club, un petit point sur le stade, où est-ce qu'ils en sont pour l'instant? Alors ils sont 3e au classement, ils accueillent Levallois, donc l'équipe 3 qui sont 5e. C'est un bon début de saison dans l'ensemble, hein, voilà, pour un club qui continue à surfer sur les performances de l'an passé. Il ne faut pas oublier que l'an passé était quand même très éprouvante. Une montée en N2, il y a eu aussi la Coupe d'Europe avec une belle demi-finale. Donc il faut repartir sur des bases complètement nouvelles, parce qu'en plus de ça, il y a des nouvelles têtes qui ont intégré, notamment Damien Ivars. Donc il faut reconstruire un peu tout ça. Je pense que beaucoup d'énergie ont été dépensées par le club pour l'organisation du Tournoi des Volcans. Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a le championnat, que c'est important. Ils ont perdu un match charnière qui fait un petit peu de mal pour la montée directe en N2, mais bon, bah voilà, il faut gagner ce week-end et puis continuer à s'accrocher et l'avenir va sourire. Et puis on espère qu'en tout cas qu'ils iront quand même en N2, pourquoi pas, et pour encore engranger de l'expérience et pourquoi pas essayer de se maintenir cette fois-ci. Ouais. Avant de passer la parole à Fabrice, je salue Nathalie et Eric qui nous rejoignent. Fabrice, un petit mot sur l'Arténium? Ouais, bah, je trouve que c'est une salle extraordinaire, non je plaisante. Mais moi, écoute, c'est un club, je me suis attaché à ce club parce que, bon, bien sûr, on connaît bien David Neil, qui est un mec super attachant. Et puis, voilà, ce club du Stade Clermontois tennis de table, on en entend parler tout le temps maintenant. Et c'est vrai que moi, je leur souhaite vraiment une montée en N2. Et cette épopée de la Coupe d'Europe l'année dernière, ce que disait Antoine, je le rejoins parce que ça a été formidable. De perdre en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est quand même pas rien. Mais c'est vrai que ce club, il est. Moi, j'ai été, en tout cas, je reviens dessus parce que j'ai vraiment été impressionné par l'organisation de l'Open des Volcans, là, franchement. Et puis on se sent bien, quoi. Nous, on a été accueillis, on a été vraiment super bien accueillis. Quelle belle salle, effectivement. Mais c'est vrai que voilà, c'est le Stade Clermontois tennis de table. On écoute parler d'eux, quand bien, uniquement. Et j'aimerais vraiment que ça continue pour qu'il y ait le plus haut niveau possible au tennis de table à Clermont-Ferrand. Ça serait bien. Alors pour avoir mangé récemment avec David, donc pas trop de déception si la montée ne se fait pas sur cette phase. Alors je rappelle la particularité du championnat de tennis de table, 2 phases et donc 2 possibilités de monter ou de descendre dans la saison. Là l'objectif était la montée dès la fin de cette première phase. Finalement, c'est peut-être plus intéressant pour eux de monter après la deuxième phase. Ça laisse le temps, ça laissera l'intersaison pour construire une belle équipe prête pour la Nationale 2. Et puis surtout, dans cette deuxième phase, il y a possibilité d'aller jouer le titre. Donc ça pourrait être une des ambitions d'être champion de France de Nationale 3, pourquoi pas. C'est tout ce qu'on souhaite au club. Ils reçoivent Levallois. Levallois, club historique du tennis de table. Et je vais prendre un peu le relais, messieurs, si vous le permettez. Vas-y. Parce que c'était l'occasion de mettre un peu l'accent sur un club, un vrai gros club. C'est un peu l'équivalent de Cannes au volley, du Real de Madrid. Voilà, c'est des clubs qui ont remporté des titres. Le Valois, ça a été 20 titres de champion de France consécutifs. Ah, purée. Ça a été les plus grands joueurs du monde. Il y a eu Jacques Secrétin, il y a eu Jean-Philippe Gatien. Ils sont tous passés du moment qu'on était dans les 5 premiers mondiaux. On jouait à Levallois. Ça a été un club champion d'Europe qui a remporté 2 fois, je crois, la Ligue des Champions. Voilà, c'est un très très grand club qui a connu une période un peu difficile comme beaucoup, après 20 années de domination, qui est redescendu, puis qui s'est reconstruit petit à petit. Donc voilà, c'est un club qui a donc son équipe 3 en National 3, le Stade Clermontois son équipe 1 en National 3, ça donne une idée un peu des différences de niveau, mais c'est vrai que c'est un club historique et que même en National 3, ça va être des très très bons joueurs en face. Donc si vous avez l'occasion de vous rendre à l'Arténium, n'hésitez pas. Tu suis un petit peu le tennis de table, tu as joué comme tout le monde. Exactement. Voilà. J'ai joué comme tout le monde, mais non, je ne suis pas le tennis de table. Par contre, j'encourage les personnes à aller voir ce match, aussi pour l'ambiance et la salle, qui est magnifique, qui est superbe. L'Arténium, c'est un bel endroit pour applaudir et pour jouer, pour avoir eu le plaisir d'y jouer aussi. Dans une autre vie. C'était des grands moments quand on était en bas Olivier, notre sur les tables. tennis de table. Il est trop modeste pour l'avouer, mais c'est notre spécialiste. Sarbacane aussi. Sarbacane aussi, ouais. Et 2-3 autres choses, mais que je ne peux pas dire à l'antenne.
Donc pour suivre le Stade Clermontois tennis de table, c'est samedi 17h à l'Arténium, l'équipe des garçons qui reçoit le Valois 3. N'hésitez pas également à aller encourager les filles quand elles reçoivent. C'est un club complet, le Stade Clermontois. On parle hockey, messieurs. On se dirige vers la patinoire samedi 20h30. Clermont qui reçoit Tours pour le compte de la 12e journée de Division 1. Je vais commencer avec Fabrice, puisqu'on a reçu hier à la radio Éric Sarliève, le coach. On a reçu hier soir Éric Sarliève et bon, malheureusement, les Sangliers Arvernes se sont inclinés en Coupe de France à Roanne. 6-5, donc voilà, ils ne sont pas très loin, mais j'ai l'impression que cette phrase revient. C'est ce que nous disait Éric à la radio. On n'est pas très loin, mais on perd. Donc ce match-là, il nous a expliqué que si les Sangliers Arvernes finissaient 9 ou 10e, que la saison s'arrêterait, mais au moins tu n'as pas la pression de jouer ses play-downs. Donc voilà, et Tours doit être 4e, ouais c'est ça. Tours est 4e, c'est ça. J'avais pas regardé de tête, mais c'est un match. Tu es en train de me dire que tu lis pas mes conducteurs. Bien sûr que si. Ah bon. Je ne fais que ça. J'attends le conducteur. Dès que je me lève le matin, le mercredi, j'attends le conducteur. T'as attendu beaucoup, tu t'es levé très tard aujourd'hui alors. Un petit but à zéro suffirait à mon bonheur et je suis sûr au bonheur d'Éric Sarliève parce qu'il faut absolument gagner ce match, hors de question de le perdre. C'est une obligation là par contre. Et cette Coupe de France, finalement, je termine juste. Cette Coupe de France, alors c'est vrai qu'ils auraient aimé certainement aller plus loin, mais bon, voilà, ils sont débarrassés de cette Coupe de France, que ça prend un peu la tête. Bon, ils avaient sorti Bordeaux, qui est quand même une Ligue Magnus. Et là, voilà. Donc maintenant, ils se concentrent uniquement sur le championnat. Et voilà, ils ne sont pas montés en D1 cette année pour retourner en D2 l'année prochaine. Donc il faut vraiment gagner ce match contre Tours. Le club a besoin de ça pour sa structuration. Ce maintien est vraiment important Eric, avec tous les projets. C'est ce qu'il disait Eric, ouais. Un petit mot, Antoine, sur cette rencontre? Ouais, c'est hyper important, surtout qu'à l'heure actuelle, Clermont a vraiment du mal à mettre de l'huile dans le moteur. C'est la pire défense du championnat, 48 buts encaissés. Là, on le voit encore, sauf que pour le Clermont Foot, on avait réussi à changer un peu les leaders. Là, c'est pas le cas pour l'instant. C'est-à-dire que le départ d'Igor Svetek en défense et de Rob Devané en attaque se fait vraiment sentir. Le petit Théo Sarliève est pas mauvais, c'est 7 buts, 4 passes D. Il y a aussi Martin Kula qui est toujours là, 8 buts, 2 passes D aussi, c'est quand même incroyable. Novotny, Baskatov, enfin il y a vraiment du monde. Nalio Isakar aussi qui est pas mal. Et Isakar, exactement. Ouais. Moi j'aimerais plus voir aussi dans un milieu offensif, voilà, qui pour moi, à mon goût, ne joue pas assez, mais voilà, ça c'est mon avis personnel. Je reste un peu sur ma faim avec cette équipe parce que comme là, quand tu vas perdre quand même à Caen qui survole le championnat et tu perds que 2-1, en plus en les accrochant un long moment sur les 3 tiers temps, tu te dis vraiment que tu laisses des plumes parce que mentalement ça veut dire que tu t'es fatigué et en plus de ça veut dire que tu n'arrives toujours pas à gagner et ça c'est compliqué. Le match à la défaite à domicile contre Montpellier a fait très très mal aux têtes et depuis j'ai l'impression que Clermont a du mal à se remettre un peu en jeu et c'est très compliqué. Et là c'est Tours en effet qui débarque. Tours c'est quand même une équipe qui est au même niveau que Mont-Blanc et Marseille avec en effet 17 points et 4e. Donc voilà, c'est une équipe très homogène avec c'est bon partout. Voilà, de toute façon, quand on est 4e, il y a un moment donné, ça veut dire qu'on a fait notre rôle. Voilà, il y a des joueurs qui sont très performants. Je pense à Jordan Mounier, 5 buts, 4 passes D. Mais vous voyez, on n'a pas des 7, 8 buts, 9 buts comme on peut voir à Clermont. C'est des mecs qui tournent entre 5 et 4 passes D. Voilà, donc il y a Martin Tremblay, David Santi. Enfin, voilà, il y a vraiment du monde. Donc c'est un match intéressant, c'est primordial. La pression, elle est clairement sur le dos des Clermontois de toute façon. C'est ce que disait. Et puis c'est ce que disait Eric aussi, ce qui lui fait espérer un peu quand même si on sentait quand même que cette défaite à Caen chez le premier, mais que 2-1, quoi, tu perds. T'es avant-dernier, tu perds 2-1 chez le premier, bon, et ça l'embêtait quand même, t'as vu, il disait, on n'est pas loin, quoi, on aurait peut-être pu gagner chez le premier. Regarde, ils perdent contre Strasbourg 5-4 à Clermont, ils perdent 2-1 à Caen, contre Montpellier, on y était avec Olivier, ils perdent au tir au but, mais ils prennent le Montpellier égalise à 2 minutes de la fin, donc vraiment, il y a des circonstances aujourd'hui qui font que ils sont dans cette position-là, donc comme ils sont pas très loin, je pense lui en tout cas, il a vraiment l'espoir de gagner des matchs et de se maintenir, quoi. Ouais, après je trouve qu'on ne surfe pas assez sur la saison de l'an passé, sur l'excellente saison des Sangliers de l'an passé, avec le public notamment et son ambiance, cette patinoire qui a accueilli quand même 1700 personnes pour la finale l'an passé. Je trouve qu'on devrait continuer à surfer là-dessus et à continuer à organiser des événements. On revient toujours au même, on en parlait tout à l'heure avec le Clermont Foot, pourquoi ne pas faire la même chose avec les Sangliers? À moindre mesure bien évidemment, mais c'est la base, c'est-à-dire que si on organise des choses pour les partenaires avec des soirées partenaires, etc. pendant le match, il faut aussi le faire et mettre à disposition des animations pour attirer le public. Aujourd'hui, on en a besoin. Ces gens-là ont besoin d'avoir un public pour
se transcender, pour avoir un petit peu cette adrénaline comme ils l'ont ressenti en phase finale l'an passé. Et là, c'est hyper important, quoi. Là, surtout en ce moment, c'est clairement une bête blessée, hein, on peut se le dire. Quand tu es la moins bonne défense du championnat et que tu es avant-dernier, t'es pas forcément en très bonne position. L'avantage au hockey, c'est qu'une victoire nette permet de rattraper pas mal de points. Donc c'est-à-dire que si ce week-end, en effet, il y a une victoire nette et sans bavure, bah forcément, ils vont se remettre dans le sens de la marche. Et à ce moment-là, il faudra essayer d'aller négocier pour rattraper un peu le retard contre Montpellier. Ah non, il y a quasiment. Regarde, Tours 4e, 17 points, Clermont 14e, 10 points. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est très 7 points d'écart en 10 places, ça se rattrape vite. Donc je dis pas que Clermont a le potentiel pour aller chercher les playoffs, c'est pas ça. En tout cas, par contre, il faut quand même aller chercher ces petites victoires à domicile et se dire, nous, voilà, à la maison, on reste invaincu, quoi. Donc il y a une rigueur défensive qui doit primer après sur le spectacle à la fin du match, ça c'est clair et net. Didier, tu as eu l'occasion d'aller encourager les Sangliers à la patinoire déjà ? Alors pas récemment, mais j'ai été voir des matchs, c'est toujours de très beaux spectacles. Ah ouais. Donc si on fait quelque part un parallèle forcément avec le rugby, pour des personnes qui par exemple n'ont jamais été voir un match de hockey, je les encourage à y aller parce qu'il y a cette même ferveur, un peu ambiance et tout. Et je pense que quand on a un outil comme ça, entre le sport et cette patinoire, si quelque part derrière on alimente d'autres choses, ça serait peut-être pas complètement difficile d'amener des nouvelles personnes qui viennent et des entreprises derrière. Parce que voir un match, bien entendu comme dans tout, il y a des bons, des mauvais matchs et des moyens, mais en règle générale il y a toujours un peu de l'ambiance et puis dans cette coupole, ça fait monter ça résonne. Et puis c'est un sport qui se prête au show, au spectacle. J'ai proposé à Eric hier une petite bagarre générale, régulière. Bon, il n'avait pas l'air super chaud, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les jeux de lumière. On voit très bien en NHL, c'est un sport spectacle. Bien sûr. Moi j'ai eu la chance avec mon fils de voir les Sharks de San José contre Détroit en play-off, en NHL, mais une ambiance de dingue, quoi. 20 000 personnes dans une patinoire fermée comme ça, mais t'as l'impression que ça va s'écrouler. Mais et puis les Américains en plus ils ont ce sens. Ils savent faire. Le hockey, ce sera samedi 20h30 à la patinoire pour la réception de Tours. Ce sera la 12e journée de première division. On enchaîne. De Clermont, une petite victoire de Clermont. Vous avez remarqué, j'ai zappé les pronostics. Non, on n'est pas remarqué. C'est pas grave, Olivier, c'est pas grave. Tu es le meilleur. Mais la preuve que non. Merci de ce rééquilibre. Nous allons maintenant parler basket. National 3, 9e journée. Le Clermont Basket qui va recevoir, non ce n'est pas du vin, ça sera bien pour du basket, Nuit Saint-Georges, mais que le nom est beau et évocateur. Ça sera au gymnase du Granouillet à partir de 20h. Clermont Basket, Fabrice, c'est toi qui commences ? Ouais, le vin à consommer avec modération bien sûr, toujours. Oui, le Clermont Basket, ils font une super saison parce que Clermont Basket, ils sont classés 2e. Et donc voilà, après, c'est vrai que il faut tenir toute la saison. Nuit Saint-Georges, a priori, sont derrière parce que moi, je ne suis pas spécialement un spécialiste de la M3. Mais je sais lire, effectivement. Mais c'est vrai que Clermont Basket, on en parle souvent avec Damien, notre spécialiste basket. Et c'est vrai que Clermont Basket fait une très très belle saison. Et donc maintenant j'y vois un petit peu plus clair, moi, dans le basket, c'est ce que je disais l'autre fois, parce qu'à un moment donné, on n'y comprenait plus rien entre le Stade Clermontois, entre Clermont Basket, entre la SM, enfin bref. Il y avait beaucoup de clubs de basket à Clermont, mais aujourd'hui, voilà, on y voit plus clair. Et le Clermont Basket, a priori, qui est 2e, va certainement monter en N2, on croise les doigts. Antoine, on va passer la parole à un spécialiste. Voilà, lui il est spécialiste de basket. Oui, en effet, en tout cas l'objectif est très clair, c'est de monter en N2. Ils ont déjà gagné un joker à domicile avec la défaite contre la Jave, donc la Jave B bien sûr, parce que la une est en Pro B. C'est une équipe qui est extrêmement homogène, voilà, il n'y a pas de star, mais par contre c'est un collectif qui est extrêmement bien huilé, qui connaît la N3 comme sa poche. On l'a vu encore, l'Alpha et le Stade Clermontois sont deux autres équipes clermontoises qui évoluent dans la même poule. Ouais, c'est difficile. Et ils le disent eux-mêmes, c'est une superbe équipe. Voilà, il n'y a pas de, pareil, un petit peu comme tout à l'heure la présentation de Tours au hockey, il n'y a pas de gros marqueurs, de gros scoreurs. On ne trouve pas de Steph Curry, etc. Par contre, on a Romain Tourgon qui tourne à 13 points, Sébastien Salvis qui tourne à 13,8 par match. Mais l'ensemble du reste de l'équipe tourne à 8-9 points. Donc c'est hyper homogène, donc ça veut dire qu'il y a du talent partout. Et à mon avis, sachant qu'ils ont déjà grillé un joker à domicile, avec l'arrivée de Nuit Saint-Georges, je ne vois pas comment ils vont pouvoir
perdre ce match-là, c'est pas possible. Enfin, moi, je vois pas. Ils ont le potentiel de toute façon pour s'asseoir sur ce championnat. Attention à Tarare, parce que Tarare premier, qui eux n'ont pas grillé de joker. Donc déjà, ça c'est l'avantage qu'ils ont sur Clermont Basket. Il faudra faire attention à Rachid Nekash en face, voilà, joueur formé à Dijon, qui tourne à 18,5 points par match. Alors, pour vous dire, sur un sol français, c'est énorme. Parce que là, sur un sol où tu primes la défense, où les scores tournent entre 60 et 80 points, voilà, et 90, quand tu marques quasiment 20 points, ça veut dire que tu es un sacré sniper, quoi. Donc, il faudra bien le prendre en défense, et puis normalement, ça ne devrait pas poser de problème. C'est clairement une ambition pour cette année, monter en N2. C'est annoncé. Ouais. Bah oui, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont quand même en N3. Ils ont la structure et le potentiel pour. C'est un groupe qui a très peu bougé de ces dernières années, donc oui, ils veulent monter en N2, quoi. Et mais tu parlais de Tarare, excuse-moi, je te coupe. Ouais. Donc Tarare, bien sûr, c'est l'agglomération lyonnaise, et c'est vrai que dans tous les sports collectifs aujourd'hui, d'ailleurs, moi j'ai discuté avec pas mal de présidents qui avaient peur que cette Ligue Aura justement soit un petit peu plus dure pour les clubs auvergnats, parce qu'on sait très bien que financièrement les clubs rhône-alpins et notamment de la banlieue lyonnaise, de Lyon et de la banlieue lyonnaise s'en sortent beaucoup mieux. Voilà, il y a souvent des fois des gros écarts, notamment je pense au foot, mettons en départemental 1, il y a des clubs chez nous qui ont 70 000, 80 000 euros de budget, et sur Lyon ils ont presque 200, il y a certains clubs. Donc en basket ça va être la même chose. Donc, et puis il y a un vivier de joueurs énorme, quoi. Ouais. Ça veut dire que tu es capable de récupérer des joueurs qui ont joué à l'Asvel en étant jeunes, etc. Un joueur formé à l'Asvel qui n'a pas le niveau pour jouer à Villeurbanne, il a le niveau pour jouer en N3, N2, donc Tarare c'est très très fort aussi, ça c'est clair. Et c'est pour ça que je trouve, moi je voulais en venir aussi, c'est pour ça que le Clermont Basket est vraiment en haut de l'affiche. Et donc le Stade Clermontois et l'Alpha peinent un peu plus, mais c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas ce terroir de joueurs dans l'agglo de Clermont-Ferrand qu'il y a sur Lyon. Et puis, même s'il y a des joueurs est-ce que cette dispersion entre plusieurs clubs n'est pas un handicap au final? Moi je pense que si. Mais ça c'est mon avis personnel, parce que c'est vrai que je ne connais pas l'histoire des dirigeants, s'ils s'entendent bien ou pas, peu importe, mais moi je serais pour en tout cas faire un grand club, quoi, et effectivement, parce qu'aujourd'hui la Jave Clermont joue en Pro B, donc c'est super, mais je pense qu'à Clermont-Ferrand, on a une ville et une agglomération qui nous permettrait certainement d'avoir un deuxième club à ce niveau-là. C'est quand même 4 gros clubs qui portent le nom de Clermont ou qui sont liés à Clermont. C'est vrai que c'est pas commun. Oui, c'est pas commun. Après, ils ont tous leur identité. C'est aussi tout dépend de l'ambition du club aussi. C'est-à-dire que l'Alpha est un club de quartier, c'est un des plus vieux clubs de Clermont. Je suis pas sûr que si tu leur proposes ça, ils vont te dire. J'essaierai même pas. Non, mais je pense qu'ils voudraient pas. Mais en plus, je pense qu'ils voudraient pas. Mais c'est sûr, forcément, faire un stage Beckham. Ça c'est exactement. Et puis après, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que oui, forcément, quand tu as 4 équipes, tu divises les forces, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, tu as quand même un club phare qui s'appelle la Jave. La Jave, aujourd'hui, Clermont Métropole. Donc il y a le mot Clermont dedans. Et à eux aussi de délocaliser un petit peu leur salle de Vichy pour venir un peu plus à Clermont et s'attirer le public clermontois. Et puis après, tu verras que de fil en aiguille, les autres clubs ils vont profiter et ça va faire des clubs satellites et ça va faire des très bons clubs. Tu le vois au rugby, tu le vois au foot, dans toutes les structures sportives, dans tous les sports. Pourquoi tu l'aurais pas au basket? C'est exactement pareil. Donc c'est juste se mettre d'accord. Mais pour revenir à Clermont Basket, c'est le 2e meilleur club du coin. Donc c'est un club qui est extrêmement bien structuré et qui a l'habitude sur toute cette N3, à la différence de l'Alpha qui vient de monter, du Stade qui est en train de se restructurer à un bon niveau. Voilà, et bien pour encourager le Clermont Basket, ce sera samedi à 20h au gymnase de Granouillet. Ce sera pour le compte de la 9e journée de National 3. On enchaîne avec notre dernier rendez-vous du week-end, le rugby, les filles de la Plaine qui reçoivent Dax pour la 7e journée de Fédéral 1. Et les filles se lèvent tôt puisqu'elles jouent le dimanche à 11h. Antoine. Ouais, c'est les horaires féminins du dimanche qui demandent de se lever un petit peu tôt, en effet. Eh bien, écoute, c'est une pouche. J'ose à peine imaginer le réveil musculaire, l'heure à laquelle il faut se lever. On est en décembre. Bon, bref, passons. T'es sûr que tu n'attaques pas la vodka la veille, quoi. Ouais, ça, c'est clair. ou alors tu enchaînes directement. Mais, Et les Dacquoises, surtout, t'imagines, les Dacquoises, elles prennent le bus certainement la veille. Oui, voilà, elles arrivent la veille, mais bon. Elles jouent à 11h, le match est fini à 12h30, 1h moins le quart. Elles se douchent, elles sont dans le bus à 2h, 2h30, elles arrivent à Dax le soir à 10h. Ouais. Je ne suis pas convaincu que ça soit une belle mise en avant des filles, mais bon, bref, passons. Parce qu'il y a la messe à 11h quand même. C'est vrai. Allez Antoine, on revient au match.
Alors c'est une poule qui est très agréable à suivre cette année, hein, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est La Plaine et Romagna, la baie de Romagna, donc, qui joue en Fédéral 1, je rappelle, c'est un championnat de Fédéral 1, évolue contre des réserves d'autres équipes. Donc il y a la réserve de Bayonne, il y a une équipe de Brive qui est très performante, il y a la réserve de Bordeaux, donc ça fait beaucoup de monde et ça fait pour très peu de place. Donc, il y a et Dax qui n'est pas clubs, une réserve, mais par contre qui est une superbe équipe. Voilà, Dax, c'est les invincibles. En phase de championnat, l'année dernière, elles n'avaient perdu aucun match, donc c'est incroyable, ça joue vite. Très bonne ambiance, ces deux clubs s'entendent très très bien. Pour l'instant, La Plaine est deuxième avec 23 points, à égalité avec Bayonne, Brive et Romagna, mais avec un match en moins. Il y a eu une passation d'entraîneur cet été parce que Karine Plot est partie, voilà, donc, et Karine Faure aussi, du coup, les deux entraîneurs, qui étaient remplacés par Loïc Lamadon, par donc Pierre Ehoud, et je me souviens plus du troisième, mais en tout cas, voilà, c'est une passation, c'est des gars qui ont repris la suite et ça se passe très 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 bien. Surtout qu'en plus, elles ont perdu des cadres. Océane Buisson est partie à Romagna et joue avec la une, donc ça veut dire que la petite toune, elle avait du potentiel. C'est vrai. Et Mégane Perronin, que moi je connais bien, qui est elle partie en road trip en Nouvelle-Zélande, donc c'était rugbystique mais qui a arrêté. C'était deux gros éléments à l'arrière pour le rugby Clermont-la-Plaine. Donc c'est vrai qu'on pouvait peut-être un peu craindre justement un manque de vivacité, de vitesse derrière. Pas du tout. C'est une équipe qui a été structurée, qui a été soudée. On a repris les bases de l'an passé, on les a un petit peu modifiées. On a apporté sa petite sauce et ça marche pour l'instant très très bien. En tout cas, la Plaine fait des super résultats. Et il montre une hargne qui est incroyable, avec la victoire contre Bayonne dans des conditions climatiques catastrophiques. Elles ont montré un cœur énorme. Donc là, l'objectif est très clair, c'est s'imposer ce week-end. On a eu Loïc Lamadon hier au téléphone, donc le head coach de la Plaine, c'est s'imposer ce week-end pour marquer son territoire et rester invaincu à domicile. Voilà. Fabrice ? Moi, alors je vais pas le faire, hein, mais quand je vois le nom de Dax, moi je pense à Pierre Albaladejo, mais je peux vous faire parce que là c'est pas Louis qui Fabrice, Louis qui Fabrice à la radio. Monsieur Drop, mais ça pour la jeune génération, ils peuvent pas comprendre. Donc alors oui, c'est vrai que la Plaine, nous on les suit de près. Enfin c'est surtout Antoine qui les suit de près, mais c'est vrai que ce niveau de Fédéral 1, il est de plus en plus costaud parce que comme vient de le dire Antoine, il y a vraiment de très belles équipes, notamment l'équipe B de la SM Romagna. Et puis Bayonne aussi, il ne faut pas oublier que Pauline Bourdon a été élue meilleure joueuse française internationale à la nuit du rugby en début de semaine. Elle joue à Bayonne. Mauvais souvenir pour Caroline Thomas, parce que Bayonne avait sorti la SM Romagna en quart de finale l'année dernière. Donc voilà, mais moi je suis très content de la tournure que prend le rugby féminin sur Clermont-Ferrand. Parce que c'est de mieux en mieux et on a des joueuses reconnues maintenant avec Jessie Trémoulière et Caro Thomas qu'on connaît bien et donc voilà qui sont en équipe de France et puis aussi Océane Buisson tu disais là, de la Plaine, c'est quand même bien d'être titulaire à Romagna, en tout cas c'était pas donné. Bonsoir Flavien qui nous rejoint. Didier, tu suis un peu le rugby, qu'il soit féminin, masculin ? J'allais dire oui, je suis le rugby, j'allais dire bien entendu plutôt masculin. Alors, pas beaucoup féminin pour l'instant, mais je le suis, on va dire, de loin, parce que j'ai l'impression que ça monte un petit peu oui, il y a quelque chose qui a l'air de prendre. Là, il se passe des choses. Le jeu est ce qu'il est, mais dans tous les cas, qu'il soit à haut niveau ou à un niveau moyen, ça reste toujours plaisant à regarder. Et à partir du moment où ça part un petit peu en crescendo, un peu en puissance, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt à suivre derrière. C'était la question que je voulais poser d'ailleurs. Il y a du monde sur les... Oui, il y a qui du suit monde. Ouais. Mais après, la Plaine, c'est un club qui est hyper c'est un club de quartier, donc forcément, ils attirent énormément. C'est un club très familial. Et Romagna, qui aujourd'hui sort un petit peu de ce cadre-là, attire aussi énormément de monde. Et ça fait partie de cette ambiance-là. Et aujourd'hui, les gens prennent un plaisir vraiment à venir. Que c'était plein à chaque fois. Enfin, la tribune, elle tient, je sais pas, 400, 500 personnes. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des années, c'était. Et le France-Angleterre, on y était avec Olivier cette année. Il y a pratiquement il y a 14 000 spectateurs. 14 000, ouais. C'est beau. C'est bien, franchement, c'est super. C'est bien. Oui, c'était un beau rendez-vous. Avant de passer à notre invité Didier, je vais vous redonner les événements qu'on a choisis pour vous pour cette semaine. Le Clermont Foot qui reçoit Niort, 16e journée de Ligue 2, ce sera vendredi 20h au Stade Montpied. Direction samedi 17h, l'Arténium de Serra pour la réception du Stade Clermontois face à Levallois 3. Ce sera la 6e journée de National 3. À 20h30 à la patinoire, les Sangliers Arvernes qui reçoivent Tours pour la 12e journée de première division. Le Clermont Basket qui recevra à Granouillet à peu près au même moment, ce sera à 20h. Toujours samedi, 9e journée National 3, Clermont Basket qui reçoit Nuit Saint-Georges. Je m'en lèche les babines.
Et on finit avec ah bah oui, la nuit Saint-Georges, excusez-moi, c'est ma région. Mais Et c'est puis, vrai, et non, puis mais voilà. oui, c'est ta région en plus. vrai, oui. C'est un nom moi, qui m'évoque plein de choses, désolé. Pas que le sport d'ailleurs, même pas du tout le sport. Et on termine avec le rugby. Ce sera donc dimanche matin à 11h pour aller encourager les filles de la Plaine face à Dax. Ce sera la 7e journée de Fédéral 1. Un petit match de rugby à 11h. On commence avec un petit croissant, on finit avec un petit apéro avec les copains. Voilà, ça peut être sympa aussi d'aller au bord du terrain. Jamais. Jamais. On enchaîne avec notre invité ce soir, notre invité Didier Blot. Alors, c'est un nom qui vous évoque forcément quelque chose si vous nous suivez régulièrement, puisque vous avez le nom juste en bas. Là, je vais essayer de le pointer. Voilà, c'est par ici. Faut que j'inverse. Je pourrais presque faire la météo, disons. C'est un de nos meilleurs partenaires. Voilà, c'est notre partenaire. Donc déjà, Didier, merci beaucoup pour ce partenariat, parce qu'on ne serait pas là sans ça. Exactement. Ça, c'est clair et net, on en a besoin, c'est Merci, le nerf Didier. de la guerre, donc merci beaucoup. Merci à toi. Et puis la première question, je vais te laisser te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es passionné de sport, mais tu as un métier, bien entendu. Il faut. Effectivement, donc je suis agent immobilier donc sur Clermont-Ferrand et le Puy-de-Dôme. Quand je dis le Puy-de-Dôme, c'est que j'ai créé donc depuis quelques années ce qu'on appelle une franchise qui s'appelle aujourd'hui Blot Réseau Immo, et j'essaie d'attirer autour de moi et dans le concept que j'ai mis en place des personnes qui ont envie de faire de l'immobilier, qu'ils en aient la possibilité pour faire l'immobilier aujourd'hui, pour être agent immobilier, il faut une carte de transaction. Mais des personnes qui aujourd'hui n'ont pas forcément cette carte peuvent venir travailler avec moi et créer ensemble, sous l'enseigne un petit peu du partage, le fait de créer cette franchise que j'ai mis en place. Voilà. Alors, avant de parler sport, c'est combien d'agences? Donc aujourd'hui, la franchise a été créée donc en 2010, donc elle a 10 ans. La première agence a été créée et mise en place donc à Mozac, dans le Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, donc 17 agences qui vont de Vichy, celle qui est le plus au nord, jusqu'à Saint-Chély-d'Apcher, qui est le plus au sud. Principalement tout de même implanté donc dans le Puy-de-Dôme. Je ne vais pas énumérer Clermont, Riom-Mozac, on l'a dit, Vichy, Pont-du-Château, Billon, Vermonton-Issoire. Donc voilà, 17 agences qui permet justement encore une fois de ratisser large, comme on nous dit dans notre métier, de façon à ce que quand nos clients nous donnent des biens à la vente, et qu'on aille justement dans les agences que j'ai mis en place, chercher donc des clients intéressés pour faire des transactions et de la location. Très bien, merci. On va parler sport maintenant, donc fan de sport. Quel sport en particulier? Tous les sports sont beaux à regarder. Aujourd'hui, Je le savais. Aujourd'hui donc, vous le démontrez. On peut parler de sport. On l'avait dit en plus. On peut parler de sport. Il y a des très belles images sur tous les sports. Donc tous les sports sont beaux à regarder. Bien entendu, je suis assez fan forcément de rugby. Je regarde aussi le foot et principalement les sports mécaniques. Voilà, j'ai toujours été attiré par les sports mécaniques depuis très très longtemps. Donc je suis un petit peu au niveau national, international, ce qui se fait des images. Fan de sport mécanique et de moto en particulier. On en parlait tout à l'heure. C'est venu comment cette passion de la moto? Mobilette. D'accord. Voilà. Ouais. Le 103 SP. On appelait ça la mobilette, l'orange. L'orange qui sortait à l'époque. C'est vrai, on essayait de les trafiquer pour qu'elles fassent beaucoup de bruit. Et voilà. Et puis, on a fait partie d'une équipe de copains où justement certains se lançaient dans les sports mécaniques. Donc à l'époque, on appelait ça le championnat de France, le promosport. À l'époque, il y avait la coupe moto bécane, après la coupe Aspes, là, je parle en vitesse. Et donc, et puis on a eu un déclic, on va dire, à l'époque. On parle comme ça pour les anciens, parce que ça me fait drôle de dire ça, mais faut que je m'y mette. Où on a eu un champion du monde auvergnat qui nous a tous un peu aspirés, donc Jean-Louis Tournadre, qui a été champion du monde 250 en 82. Ouais. En 82. Il était auvergnat? Oui, il habitait à Aubière. Ah oui, ok, d'accord. Il habitait à Aubière, pour ceux qui connaissent, Saint-Jacques, derrière le cimetière de Saint-Jacques. Oui, ok, d'accord. Et donc c'était l'époque vraiment amateur. C'est-à-dire, c'était lui aux commandes, son père à la mécanique, il avait un mécano à côté de lui, et c'était vraiment racler les fonds de tiroir pour faire une saison. D'ailleurs, quand il a été champion du monde en 250, il a été sur une saison
d'une douzaine, 14 Grands Prix, il en a gagné un seul. Les autres, il a fait 2, 3, 2, 4, parce que difficile d'aller chercher les premiers, mais à l'arrivée, donc il est champion du monde. Et alors forcément, après, il y a eu le service militaire, mais bon, on a voulu tous un petit peu le copier. Bon, ça a été plus compliqué. mais voilà, donc voilà, sport mécanique, vitesse. Ensuite, il y a eu le service militaire. En revenant, quand on n'a plus un sou en poche, on essaie de faire à l'économie. Et là, donc, j'avais fait pendant quelques années du motocross. D'accord. Et tu suis aujourd'hui l'actualité de la moto sur le Puy-de-Dôme en Auvergne, c'est quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de courses organisées Non, je ne suis pas particulièrement dans le Puy-de-Dôme. Dans les courses qui sont organisées, il y a quelques courses de côte qui sont restées d'actualité depuis très longtemps. Je pense à celle de Confolens, qui doit encore qui existe toujours, d'actualité. Mais dans ce que je suis, c'est plus au niveau national, international, hein, les Grands Prix, la MotoGP, la Formule 1, les rallyes. On a des pilotes dans la région qui sont plutôt assez forts. Je suivais passer un temps, je suis toujours d'ailleurs, ce qu'on appelle le rallye sur terre. Hein, on a eu Daniel Fabi qui a été champion de France, je crois, plusieurs années de suite. Donc forcément, encore une fois, quand il y a des personnes qui sont moteurs comme ça, on a envie de les suivre parce que c'est des images qui sont toujours assez spectaculaires. Et dans le cadre de ton métier d'agent immobilier, est-ce qu'il t'arrive de parrainer des événements, des équipes, des clubs comment tu fonctionnes et qu'est-ce que tu attends dans ce genre de partenariat? Mais moi, j'ai toujours fait un parallèle entre mon travail, encore plus aujourd'hui, et le sport. Les mots que l'on emploie, la façon de manager, la façon d'essayer d'aller vers l'excellence, si on peut le dire ainsi, les mots qu'on emploie, la façon dont on a de le faire dans un vestiaire, c'est pratiquement la même quand moi je suis dans une de mes agences, quand j'ai mes collaborateurs en face de moi, quand j'ai mes collaborateurs en face de moi, et on emploie un petit peu les mêmes mots. Donc le parallèle se fait automatiquement. Et quand je suis faut pas que je dise quand je suis approché parce que demain le téléphone va sonner. Mais quand il se passe quelque chose entre quelqu'un qui vient vers moi, hein, qui a un projet dans tel ou tel sport, hein, d'ailleurs. Hein, on avait offert une équipe de maillot à une entente de basket qu'il y a Vertaison-Choria. Ouais, voilà, on avait été invités, voilà, très sympa. Là, il y a une équipe de vélo qui est en train de se mettre en place du côté de Saint-Chély-d'Apcher. Pareil, ils sont venus me voir, la démarche sympa, ils font participer un peu les entreprises, organiser des pots pour rencontrer d'autres chefs d'entreprise. Donc voilà, à chaque fois j'essaie d'avancer. C'est un partenariat donnant-donnant parce que voilà, c'est bien présenté, ça donne envie. Et puis aussi, moi je me souviens la première fois que j'étais allé voir un match de basket à Vertaison, je voyais ces gamins qui mettaient un maillot. Je me dis, quand on l'était nous aussi à l'époque, on était content de voir qu'une entreprise nous file des maillots tout neufs. Donc tout est là, quoi. Tout est là. Fabrice, comment t'as convaincu Didier d'être partenaire pour notre émission? Écoute, Didier, on s'est rencontrés, j'avais fait une interview de son fils. Donc on s'est rencontrés et puis... Donc son fils qui est boxeur taille, c'est ça? Mon fils qui est boxeur taille, oui, qui a donc Valentin, qui a essayé plusieurs sports, forcément le rugby, qui était bien. Mais bon, ça lui plaisait, je voyais moyennement. Et qui a voulu se lancer, alors c'est quand même je ne vais pas dire parce que c'est mon fils, mais effectivement, qui a voulu se lancer dans la boxe, où moi j'étais plutôt... assez rétractaire par rapport à ça. Réticent, un peu. Puis de voir l'ambiance qu'il y avait à côté. Autant par rapport au rugby, peut-être une mauvaise image, hein, mais à côté de la boxe, je me disais, bon, est-ce que mon fils Valentin va adhérer à ça? Et il a attaqué la boxe, il a commencé les entraînements. Son entraîneur est venu me voir une fois ou deux en me disant, ton fils. Bon, je me disais... Marc Fernandez? Oui. Donc je me disais, tiens, il doit peut-être avoir besoin de moi de temps en temps pour... Et en fait... au bout de 4-5 mois, il a été champion Rhône-Alpes-Auvergne, donc Valentin. L'année d'après, il a été en phase finale du championnat de France. L'année d'après, il a été qualifié pour les championnats du monde, donc en Grèce, je crois, et il perd en finale, donc vice-champion du monde.
Et j'ai pas venu venir quoi. Et je sais pas si on peut dire doué, parce qu'en l'espace d'un an et demi, 2 ans, mais il avait, il avait la fibre. Il a été invité en Thaïlande pour faire un stage. Et dans les photos et dans les images qui revenaient, je le reconnaissais pas. Non, mais je le reconnaissais pas vraiment. Son corps a changé, son physique a changé, point de vue musculature, normal. Et puis là, il a eu des petits problèmes de santé, donc il y a quelques mois. Et là, il est dans un petit passage à vide, mais il va revenir. Fabrice, excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Non, pas de problème. Donc oui, Valentin, mais moi quand j'ai interviewé, c'est quelqu'un quand même qui me dit, donc il avait 19 ans, il me dit je connais Mohamed Ali, alors, un jeune de 19 ans, c'est très très rare. Ah, c'est vrai. Et donc bon voilà, et l'interview s'est super bien passée et Didier m'avait dit, on s'était vu avant, mais il m'avait dit voilà, donc moi il n'y a pas de problème. On fera un espace publicitaire et puis donc il a tenu sa promesse et puis de fil en aiguille, comme je sais que c'est quelqu'un qui aime le sport et tous les sports, donc aujourd'hui Didier Blot est un de nos meilleurs partenaires à Clermont Sport et c'est grâce à lui, je le redis, mais c'est grâce à lui que avec un SA Sport peut exister. Voilà. Encore merci. Merci beaucoup Didier, c'était un plaisir de t'accueillir Réciproque. et de te présenter à tout le monde, et d'avoir cette explication pourquoi ce bandeau orange depuis le numéro 1, on en est au numéro 11 et puis on espère avoir encore plein de numéros qui suivent derrière et puis d'autres partenaires, n'hésitez pas à nous rejoindre. Bien sûr. Messieurs, on a parlé box taille, c'est avec le moment de vous friter, coin rouge, coin bleu. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, il a mis le t-shirt Usain Bolt, alors en général, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe pour qui? Pour lui ou pour toi? Pour moi. Donc, allez, c'est l'heure du quiz, top jingle. Allez, vous le savez, on termine toujours cette émission avec un petit quiz entre Antoine et Fabrice. Alors, je vous rappelle le principe après. Je rappelle les règles et ensuite les réclamations. Ça commence déjà là, 7-5 déjà. Non, mais... J'ai gagné. Hein. Je peux expliquer aux gens qui nous rejoignent pour la première fois où on fait n'importe quoi et puis moi je rentre chez moi. On attend que ça, que tu fasses ton boulot. Donc je vous rappelle le principe, 5 questions, une question sport co, une question sport individuel, une question sur l'actualité sportive, une question Clermont Sport pour vérifier s'ils lisent les articles de l'excellente application Clermont Sport que vous devez tous télécharger et un abonnement modique. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez toute l'info sportive et enfin le petit décompte final. Fabrice. Ouais, moi je voulais poser une réclamation. Normalement la semaine dernière j'ai gagné le quiz en fait. Parce qu'on a revu à la vidéo, on a remis le ralenti. Et sur Impact Montréal, moi, je suis déjà en train de dire imp. Et Antoine est trop loin du micro, donc il ne peut pas Florentino le dire. Pérez. Fabrice, je n'ai aucun doute que tu aies revu ça à la vidéo pour en être sûr. Mais de toi à moi, personne ne nous regarde. Si. T'as quand même une vie de merde. Franchement, t'as que ça à foutre. Bah non, pourtant j'ai plein d'activités, mais comme j'aime bien gagner le quiz, si tu veux. Allez, 0-0, c'est parti. Didier, t'hésites pas à jouer avec Fabrice parce qu'il est parfois il est un peu faible. Parfois c'est pas terrible. Question Sportco. À l'occasion de quel match est remise la Calcutta Cup? Moi je dirais un truc très con, mais entre le match des deux équipes de Calcutta. Effectivement, c'est très con. C'est remis à l'occasion d'un match de rugby. Ouais. Entre. Alors. Vas-y, c'est à toi. Entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande? Non. Ah non, c'est la Bledisloe Cup, ça. Peut-être bien. Ouais. Oui. Ça, c'est la Bledisloe Cup. Et je vous donne un indice supplémentaire. C'est remis pendant le tournoi des 6 nations. Déjà, ça limite. Ouais. Angleterre-Écosse. Oui, Angleterre-Écosse. Le point pour Fabrice, bien vu. Ouais, mais vu que c'est chacun son tour. Hein. Intéressant le fair play ici dans ça. C'est après le chacun son tour. Non, c'est non, mais je savais pas, donc du coup je te laisse le point. Non, mais c'est pour moi, je te laisse. C'est moi qui t'ai mal expliqué, c'est ta première, tu savais pas? T'as galéré à expliquer. Sport individuel, quel sportif a été surnommé The Torpedo? Et Torpedo, ça s'écrivait T-H-O-R-P-E-D-O. Yann Torp, le nageur. Tu sais que j'ai 26 ans. Yann Torp. Ah bah oui, justement. Ah justement. Il est jeune, il est jeune, Yann Torp, le nageur. Exceptionnel.
Ah, mais c'était lui vraiment? Ouais. Ouais. Ah ouais. Je les préparer les questions l'année prochaine. Je vais te taper ce soir. Allez, actualité. Alors là, ça va fuser. Hein. Qui sont les buteurs du match Real PSG hier soir? Mbappé, Sarabia, Benzema. Allez, je donne le point à Antoine, Oui, parce parce que qu'il il est parti le premier. C'est Mbappé ou Mbappé? Mbappé. Mbappé. Non, je viens de dire Mbappé. Mbappé, ça me va, je prends. Ah, tu l'accordes quand Ouais, même? ouais, ouais. Allez, le point, Antoine. Non, c'est Mbappé, je pense, c'est pas Mbappé. Hein. Je pourrais pas partir. Clermont Sport, Ah, article paru le 26. Qui est le nouveau joker médical de l'ASM? Lévavé. Lévavé. Il était rapide. Ah, Ok. Didier, t'es très fort, t'arrives à commenter les mains sur la table. Ça doit être. Oui. Allez, on continue avec le décompte et on finit avec le décompte. Je vous rappelle, donc c'est Antoine qui commencera comme il est mené. Vous marquerez un point par bonne réponse. Ne prenez pas peur à l'énoncer. Lors des Jeux Olympiques de 1896, les premiers de l'ère moderne, À Athènes, ouais. à Athènes, il y a eu 12 épreuves d'athlétisme. Lesquelles, Antoine? Bah écoute, le 100 mètres? Le 100 mètres, oui. Le saut en longueur. Le saut en longueur, oui. Le lancer de marteau? Non. Ah. Le lancer Marathon. Le poids, je vais prendre le poids. Le javelot? Le javelot, non. Putain, mais ça sent rien. Le marathon, oui. Ça m'agace. Triple saut. Le triple saut, oui. On a entendu javelot, non? Ouais. Oui. Pardon. 12 épreuves aux Jeux Olympiques 12 épreuves. d'athlétisme. Oui, uniquement en athlétisme. Le relais. Oui. Non, pas de relais. Bah, le 200 mètres? Antoine, pas de 200 mètres. Tu rigoles. Fabrice, Le 400 mètres. le 400 mètres, oui. Ouais, Un point de mais, plus pour Fabrice. Antoine, J'aime bien quand il fait ça. Ça m'agace. Le 110 et? oui. Le 110 et C'est pas possible, ils n'avaient pas de haie. Ça, je vérifierai, c'est pas possible. Il reste combien? il en reste 5. Ah bon? Il reste Il reste quoi d'ailleurs? La perche. de la perche, ouais. Bravo Didier. Non, j'allais donner un indice, mais J'allais te dire, mais c'était à moi là, non? Normalement non, c'était. Mais maintenant c'est à toi. Non, je joue, Didier, je joue. Le 800 mètres? Le 800 mètres, oui. Ouais. Allez, encore 3. Le 10 000 mètres. Non. Le 3000 mètres, c'était Oui, c'est ça, mais je pense. Antoine, à toi. Non? Ben, non, j'ose pas le dire. Le 3000 mètres, c'était Non. Fabrice. Le saut en hauteur. Le saut en hauteur, oui. Attends, je l'ai dit 3 fois. Non. Non. Ah, vous l'avez pas entendu? Non, c'est ça. Ouais. Ah ouais. À toi. Et c'est 3000 mètres ce type là, mais. Là, c'est dur. Ouais. Ouais, non, Je mais- suis pas un grand fan d'athlétisme, alors Oui. déjà, c'est pour ça que c'est dur. Ah, mais c'est pour ça que j'avais envie de te défoncer ce soir. Le 1500? Ah si. Le 1005, oui, bien. Moi j'en ai un autre. Le lancer du disque. Le lancer du disque, bravo, vous avez tout trouvé. D'Alex. Et ce qui nous donne un score final Regarde. de 11 à 6, Fabrice. Bien. Qu'est-ce que ça fait du Fabrice et bien, Didier, il y avait longtemps. Ouais. Ah, 2 semaines, hein. Non, c'est vrai que c'est. Tu vois, à un moment donné, c'est vrai que mon amitié pour Antoine, des fois je le laisse un petit peu, parce qu'il faut qu'il espère quand même. C'est. Enfin, bon, voilà. Bon, parce que ça fait, hein, ça regarde les VAR et tout. Ah bah Non, ouais, mais bah, très sérieusement, c'est quelqu'un qui connaît le sport, très sérieusement. C'est dur. bah, J'ai bien eu sûr des qu'il le difficultés. connaît, sinon il ne serait pas là. C'est vrai. On ne recrute que des gens de qualité à Clermont Mais Sport. Yann Thorpe, par contre, Yann Thorpe. Bah, aucune idée là. Ah bon? Non, là, non. Ça me dit rien. Si vous n'avez plus rien à dire, je vais conclure. Et en tennis de table, Olivier Duroy, hein, champion de la Nièvre, je sais pas. Voilà, quel âge. toute catégorie, en moins de 50 kilos. Allez, on va arrêter là pour ce soir, on a dit assez de bêtises. Je vous rappelle, notre prochain rendez-vous, ce sera à la radio sur le Goss FM, mardi à partir de 18h, le 101.6 à Clermont-Ferrand. Notre invité, Virginie Van der Merch, je ne dis pas de bêtises, C'est ça, mardi prochain. préparatrice mentale. Préparatrice mentale, donc on va parler préparation mentale avec Bravo, papa. notre spécialiste. On aura plein de choses intéressantes, plein de questions intéressantes à lui demander. Ça Ouais. va être une super émission, donc Ouais. ne ratez pas mardi prochain sur le Goss FM avec ASA Sport à partir de 18h.
Nous, on se retrouve au studio Arverne à partir de 19h et notre invité Fabrice, parce que là j'ai un petit trou de mémoire. Alors, ça sera Pierre-Charles Baucher qui fait 1m83 ou 4 et 137 kg. C'est Monsieur Muscle, donc, qui est très sympa. Hein. Et un beau bébé, donc. Voilà, mais on va éviter de le contrarier quand même. Mais Moi, il va pas me faire peur. Hein, non, il est très très sympa. Merci Rudy Garcia. On renforcera peut-être un peu les tabourets, du coup, on va voir. Ghislaine va falloir préparer ce qu'il faut. On va renforcer les ressorts. Et j'ai oublié de dire un truc au fait ce soir. Ça m'aurait étonné s'il m'avait pas coupé. Allez, les verts. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec ASA Sport. N'hésitez pas à partager, à liker, à faire connaître l'émission autour de vous. Toujours la page Facebook avec ASA Sport. Vous êtes régulièrement maintenant depuis 3 semaines plus de 2000 à nous suivre. Alors là, c'est fabuleux. On n'attendait pas autant, pas aussi vite. Donc merci beaucoup de votre soutien, de votre fidélité. Didier, même chose. Merci du soutien. Merci à vous. Merci et de la pour fidélité. Cette belle ambiance. La bise à mes enfants qui ont suivi l'émission. Allez, bonsoir à tous. On se retrouve mercredi prochain au studio Arverne. Bonne semaine sportive à tous. Salut, bye.